Shalom et à nouveau bienvenue dans Lumière sur mon sentier, ce programme dans lequel nous sommes affermis par la grâce de Dieu dans la parole de Dieu. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Je pense que la dernière fois que j'ai animé cette émission, c'était déjà le mois dernier et par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre ensemble. Je crois que vous avez été bénis la semaine passée et nous sommes toujours dans la grande thématique de la vie après la mort et je suis avec notre cher pasteur, le pasteur Philippe Andichembo. Bonjour pasteur. Bonjour frère Johan, Comment vous allez pasteur? ça va et vous? Je vais bien, merci pasteur. Alors, premièrement, j'aimerais déjà vous dire que vous pouvez répondre au formulaire dont le lien s'affiche sur le bas de l'écran. Certainement que dans la description de ce direct, vous pourrez avoir le lien. Donc c'est un formulaire de feedback qui nous permettra de savoir comment vous accueillez cette émission et puis quelles sont vos propositions également pour que ce programme soit plus adapté à vos horaires, à votre programme personnel. Bien entendu, nous le faisons sur direction du Seigneur, mais nous le faisons à votre endroit. Donc, je pense qu'il convient tout à fait qu'il puisse cadrer aussi avec votre disponibilité pour mieux répondre à vos besoins. Alors, par ailleurs, vous pouvez toujours nous faire parvenir vos questions au numéro qui s'affiche également. Faites-nous parvenir vos questions. Depuis le mois d'avril, nous avons entamé cette thématique de la vie après la mort. Nous avons parlé de l'imminence de la mort, de la certitude de la mort. Et là, nous sommes en train de parler du retour de Jésus, qui forcément des temps de la fin, les derniers temps, la fin des temps. Alors, juste pour un petit rappel, pasteur, pour ceux qui n'avaient pas suivi l'émission de la semaine dernière, quelle est la différence entre les temps de la fin et la fin des temps? Les temps de la fin parlent de derniers moments qui précèdent l'enlèvement. Je dirais même plus, ça va même au-delà de l'enlèvement. Okay. Quand on parle des temps de la fin, ce sont et les événements qui précèdent l'enlèvement et les événements qui viennent après l'enlèvement. Okay. Et quand on parle de la fin des temps, c'est la fin de toutes choses, okay, pour que nous puissions entrer dans l'état éternel, l'éternité. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que à un moment donné, on ne va plus compter le temps comme on le compte maintenant. Oui. C'est-à-dire, oui, par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 22 juin, on ne va plus compter le temps. Nous ne compterons plus le temps ainsi. Wow. Ce sera l'éternité. Waouh! Et comme nous l'avions dit dans les émissions précédentes, il faut savoir où passer cette éternité-là, parce que c'est une chose de se dire que je vais passer une situation de ma vie entre le 22 juin et par exemple le 22 juillet. Mais quand on ne pourra plus compter, il faudra s'assurer d'être dans la bonne position. Alors, pasteur, la dernière fois, vous avez parlé tantôt de l'enlèvement, du retour de Jésus. Est-ce qu'il y a est-ce que la Bible parle d'une chronologie exacte des événements, des temps de la fin? Est-ce qu'il y a une chronologie exacte? La Bible ne parle pas d'une chronologie exacte, mais en sondant les Écritures, nous pouvons avoir une certaine chronologie, un ordre qui semble être plus certain, oui, par rapport à ces événements. D'accord, pasteur. Alors, j'ai quand même fait quelques petites recherches. Bon, il y a des termes que vous pourrez certainement nous expliquer. Bon, pour ceux qui nous suivent également, bon, peut-être qu'ils les ont déjà entendus ou non. Déjà, je profite pour rappeler qu'aujourd'hui, nous allons nous pencher notamment sur la chronologie des temps de la fin. On parle par exemple de prémillénarisme, amillénarisme, postmillénarisme. Bon, déjà, il y a beaucoup de millénarisme dedans. Pasteur, qu'est-ce que c'est
De quoi parlent ces termes-là? Quand on parle de prémillénarisme, bon, j'essaie un peu de deviner, je crois qu'il y a pré quelque part et tout ça. Mais en gros, de quoi il s'agit? Donc, oui, donc pré-millénariste, c'est-à-dire avant le millénium. Ok, Avant le millénium. Donc, il y a des mouvements, des chrétiens qui croient que Christ reviendra avant le millénium, ok. avant le règne de 1000 ans. D'accord. Donc justement, peut-être avant d'aller plus loin, qu'est-ce que le millénium donc? Est-ce que le millénium c'est l'enlèvement ou bien? Non, le millénium, ce n'est pas l'enlèvement. Ok, Dans Apocalypse 20, on nous dit que Christ régnera 1000 ans. Satan sera lié pendant 1000 ans. ok, Et Christ établira son règne. Un règne de paix, un règne de justice, ok, un, un règne où les saints régneront avec lui, ici sur terre. ok, La Bible est claire là-dessus. Quand vous lisez Ézéchiel, Ésaïe, Zacharie, on parle déjà dans l'Ancien Testament. Parce que Dieu avait promis clairement au roi David qu'il ne manquerait pas d'un successeur sur son trône. Et quand nous regardons aujourd'hui Israël, ce n'est pas un roi qui règne, c'est un président. ok, Mais Dieu, il va tenir sa promesse. ok. Et Christ régnera. Wow, Régnera donc ici Christ sera pendant... vraiment un roi Oui, sur la terre. voilà. Wow. Et ses serviteurs le serviront. Wow. C'est vraiment merveilleux. Alors, donc, justement, vous parliez donc du pré-millénarisme. Oui. Donc, on place le millénium après. Donc, après le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ok, Voilà. Après l'enlèvement, je voulais dire. Parce que ok, quand on parle du retour, dans le Nouveau Testament, il vient pour chercher son Église, ok, et ensuite, il reviendra pour établir son royaume ici sur terre. ok, Et ensuite, il établira son règne éternel. ok, Ouais. ok. Du coup, qu'est-ce que bon, par rapport, par rapport à cette perspective prémillénariste, j'espère que je ne me trompe Oui. pas, quels sont les événements? Est-ce que la Bible donne des événements qui sont censés se dérouler donc avant ce fameux règne de 1000 ans? Oui, avant ces fameux règnes de 1000 ans, nous avons d'abord la résurrection des morts. Ok, donc, excusez-moi de vous interrompre. Donc, de notre perspective, à nous qui sommes là aujourd'hui en 2022, bon, je ne sais dans quelle année vous suivez cette émission, quel est donc le prochain, on va dire ça, le prochain événement majeur que la Bible annonce? Oui, d'après le pré-millénarisme, Ok, c'est la résurrection des morts, ok, basé sur 1 Thessaloniciens 4, où il est dit, à un signal donné, ok, à la voix d'un archange, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. ok, Et nous, les vivants, serons enlevés. ok. D'abord, il y a la résurrection des morts, et ensuite, il y a l'enlèvement. Ok, donc résurrection des morts Oui. et ensuite enlèvement. Enlèvement. Ok, Voilà. Et nous, les vivants, nous serons enlevés, nous serons dans les airs pour être avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. Et dans la suite, lorsque nous lisons la parole de Dieu, il y a deux événements qui se passent maintenant au ciel. ok. Donc là, on n'est plus sur la terre, on est au ciel. Oui, l'Église. Il s'agit de L'Église. Ah, l'Église. d'accord. Ouais, ceux-là qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes au ciel. Il y a le tribunal de Christ. Ok, Ce tribunal dont parle 2 Corinthiens 10, 5 et puis 1 Corinthiens 3. Voilà, nous tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Voilà. Et ce tribunal-là, ce n'est pas un lieu de jugement. ok. C'est un Pourquoi lieu... c'est un tribunal? Oui, c'est un lieu où on viendra, soit nous allons obtenir une récompense, soit nous allons perdre une récompense. Donc on va juger nos œuvres. On ne remettra pas en question notre salut, mais les œuvres que nous avons accomplies après. Eh bien, nous savons très bien que dans Éphésiens 2, 10, la Bible nous dit, car nous sommes son ouvrage, créé en Christ Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.
Ok, donc nous serons jugés sur base de ces œuvres-là. Sur base de ces œuvres-là. Ok, et je veux dire, bon, qu'est-ce qui va découler donc de ce jugement-là? Si par exemple, moi, je vais dire comme ça, bon, je le souhaite, si j'accomplis 100% de ces œuvres, ou bien, je ne sais pas, 90, 95%, quelle sera l'issue? Et bon, si par exemple, un certain Bernard, bon, j'espère que c'est juste un exemple, si un certain Bernard accomplit par exemple, je ne sais pas, 10% ou bien 5%, bien qu'ayant été enlevé, dans ces deux cas-là, qu'est-ce qui peut arriver? Oui, d'abord, il faut savoir que ça dépendra des domaines. Il y aura des domaines où il y aura, entre guillemets, hein, ce n'est pas forcément un jugement, mais nous allons comparaître. On dit que nous allons comparaître. Ok. On pourra regarder, par exemple, à notre vie de prière. Ok. Il y a beaucoup de passages là-dessus qui en parlent dans la Bible. On regardera ce qu'il en était de notre vie de prière. Parce que Jésus nous parle très bien dans la parole de Dieu que la prière a un double résultat. Ok. La prière est exaucée, la prière est aussi récompensée. Ah, l'exaucement n'est pas la récompense. Ce n'est pas la même chose, Wow. la récompense. C'est lui, le Père qui voit dans le secret, vous récompensera. Waouh. Donc nous serons récompensés. Nous serons récompensés dans ce domaine-là. Voilà, la motivation. Il regardera aussi à la motivation de nos cœurs. Or, la motivation, personne ne peut voir cela. On peut accomplir des bonnes œuvres, mais à l'intérieur, dans nos cœurs, dans nos pensées, c'était pour des mauvaises motivations. Et donc, pour chaque domaine, il y aura soit des pertes, des récompenses, soit la possibilité d'obtenir des récompenses. Ok. Waouh. C'est fantastique. Alors, Parce que là, par exemple, si on doit rester dans ce domaine-là, il nous faudra toute une émission. effectivement, Oui. je pense qu'on y dédiera une émission, mais j'aimerais saisir la balle au bon pour poser une question par rapport. Vous avez dit qu'on sera récompensé notamment par rapport à la prière. Est-ce que ça sous-entend que, par exemple, un chrétien qui ne prie pas beaucoup dans ce domaine-là en particulier, il aura moins de récompenses dans ce domaine-là qu'un chrétien qui prie beaucoup? Non, dans les récompenses, si on regarde bien, à moins que je ne me trompe, mais dans la parole de Dieu, on nous dit qu'il y a ceux-là qui vont perdre. Ce n'est pas comme la récompense sera réduite. Non, attendez, 1 Corinthiens 3, okay. Je dois trouver le passage. Il ne faudrait pas qu'on puisse juste répondre comme ça. Il faut bien soutenir tout ce que nous disons avec la parole de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 3, le verset 11. « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Okay. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître. » Quand on parle du jour, c'est le jour du Seigneur. Okay. Le jour la fera connaître. La fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Ah. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Il n'est pas dit que la récompense diminuera. Il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Wow. Ah, je me rappelle de ce passage-là parce que on avait dit justement qu'il ne s'agit pas de ce que certains appellent le purgatoire, oui. Mais il s'agit donc du tribunal de Christ. Donc, si l'œuvre ne subsiste pas, la personne perdra sa récompense. La personne perdra sa récompense. Sauvé, mais sans récompense. Sans récompense. Waouh. Je pense qu'on y dédiera justement une émission spécialement parce que la question que j'ai envie de poser, c'est mais comment donc s'assurer de garder sa récompense? Ouais, ça, il faudra carrément une émission où nous venons, nous ne parlons que de ça. Et c'est très important d'être au courant de cela. Ça nous éviterait en tant qu'enfants de Dieu de nous éparpiller, mais de nous focaliser sur ce que le Seigneur nous demande. Amen. Parce que ça sera dans des domaines précis
que nous serons soit récompensés, soit nous perdrons la récompense. Il est important de nous focaliser. L'apôtre Paul est clair, il dit « Je ne cours pas juste à l'aveuglette, je ne frappe pas comme en battant l'air. Il faudrait que je sache, en posant telle action, qu'est-ce qui arrive. » Christ parle, par exemple, du fait de donner des biens aux pauvres et s'assurer un capital dans le ciel. Ok. Il y aura des domaines pour chaque domaine. Waouh. Wow. Par la grâce de Dieu, nous y reviendrons en profondeur. Et j'aime vraiment la façon dont le pasteur le dit de façon très claire. Je pense que la Bible est très claire à ce propos et ce n'est pas un sujet sur lequel on peut tergiverser ou bien avoir des opinions diverses. On doit exactement savoir ce que la parole de Dieu dit à ce propos. Donc, pasteur, on était en train de parler des événements selon la perspective prémillénariste. Vous avez dit qu'il y aura le tribunal de Christ après l'enlèvement de l'Église. Après le tribunal de Christ, il y aura les noces de l'agneau. Ok. Les noces de l'agneau. L'Église passera des fiancés à épouses. Wow. C'est vrai que c'est de façon anticipée que nous disons l'Église est l'épouse de Christ. Mais dans 2 Corinthiens 11, 2, l'apôtre Paul dit « Je vous ai fiancé à un seul époux. » Ok. Ce seul époux-là, c'est Christ. L'Église, pour le moment, est fiancée. Wow. Il dit pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ah, ok. Oui. Un jour, il y aura cette union-là éternelle. Ok. Cette union-là éternelle. Et l'ange l'a dit à Jean dans l'Apocalypse, viens, je te montrerai la nouvelle Jérusalem, l'épouse de l'agneau. Wow. L'épouse de l'agneau. Wow. Donc l'enlèvement, le tribunal de Christ, les noces de l'agneau. Oui, et là, ça se passe au ciel. Entre-temps, il y a des événements qui se passent ici sur terre. Ok, donc il y a une vie qui va continuer sur terre. Une vie qui continue pour tous ceux-là qui ont raté l'enlèvement. On entrera déjà dans une période de la grande tribulation. Ok. Mais cette période qui se présente comme étant une période de 7 ans, la première partie de la tribulation semble une partie, on pourrait dire, un peu de paix et tout ça là, jusqu'à ce que dans la moitié, 3 ans et demi, dans l'Apocalypse on parle de 1 temps, 2 temps, la moitié d'un temps, ainsi de suite. Donc, et c'est pendant la moitié de la tribulation, voilà, la grande tribulation, que il y aura... non, j'ai confondu. En fait, quand nous sommes au ciel, il y a l'avènement de l'Antéchrist. Ok. C'est ce que je voulais dire, oui. L'avènement de l'Antéchrist, il y aura un semblant de paix. Et pour ça aussi, selon qu'on soit prémillénariste ou post-millénariste, il y a des différences. Okay. Certains disent que l'Antéchrist sera déjà en train de régner. Voilà pourquoi Christ viendra chercher l'Église. Pour sauver l'Église. D'autres disent que l'Antéchrist ne sera pas encore là. Il faut que celui qui le retient, certains utilisent ce passage de 2 Timothée, celui qui le retient ne soit plus. Et ce qui le retient, si vous voulez, et ce qui le retient fait référence probablement au Saint-Esprit. Et quand l'Église va s'en aller, c'est en ce moment-là que l'Antéchrist viendra. Mais moi, je pense, qu'en lisant la parole de Dieu, qu'il sera probablement déjà là, mais il n'aura pas je pourrais dire comme ça, il n'aura pas de coudées franches. Ok. Voilà. Mais quand l'Église va s'en aller, c'est là qu'il va se révéler. Pourquoi je dis cela? Parce que dans 1 Jean, l'apôtre Jean, déjà au 1er siècle, il disait qu'il y a déjà les antéchrists qui sont là, comme vous les savez. Ok, donc non seulement Jean le savait, mais apparemment ceux à qui il écrivait le savaient aussi. Wow. Et donc là, l'antéchrist, les choses vont bien se passer avec lui, entre guillemets. Okay. Voilà, un homme de paix qui semblera être vraiment le Christ. Voilà. Et à la moitié de la 7e année, c'est là qu'il va montrer sa face. Ça aussi, c'est beaucoup de notions qu'on devra partager une autre fois. Et c'est là que nous entrons dans cette période de la grande tribulation.
la grande tribulation, l'Antéchrist déjà ayant établi le système mondial, et nous y allons petit à petit, petit à petit. Les gens pensent que c'est quelque chose, on est en train d'halluciner, mais Christ est vraiment à la porte. Christ est vraiment à la porte. Et dans cette période, la Bible nous dit on ne pourra ni vendre ni acheter, à moins d'avoir la marque de la bête. Voilà. C'est le signe d'homme 666. Ça, c'est Apocalypse qui nous le dit. Ok. Qui nous le dit. Et dans la suite, là, on parle de la chronologie. Probable. L'ordre qui semble certain. Voilà. Et nous avons la bataille d'Armageddon. Ok. La bataille d'Armageddon, Zacharie 12 en parle, Apocalypse en parle aussi. Donc, l'Armageddon, ce n'est pas le titre d'un film. C'est d'abord dans la parole de Dieu. Wow. Voilà, c'est d'abord dans la parole de Dieu. On peut trouver cela dans Apocalypse et même dans Zacharie 12, 10 à 11. Je vais lire. Alors, je répandrai sur la maison de David et les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Verset 11. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon, dans la vallée des Méguidons. La vallée des Méguidons. Et quand vous lisez dans Apocalypse, on nous parle de cette bataille-là, la bataille d'Armageddon. Apocalypse 16, 14 à 16, Apocalypse 19, 19, qui nous dit « Et je vis la bête et le roi de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » Et à son armée. Voilà. Donc ici, la Bible nous dit que cette bataille-là, ce sera un rassemblement des nations qui vont investir la ville sainte. La ville sainte, c'est que la Bible nous dit, voilà, la ville des dieux, Jérusalem. Et la Bible nous dit qu'ils tourneront les regards vers moi, c'est lui qu'ils ont percé. C'est lui qu'ils ont percé, Christ. Donc ils tourneront le regard vers lui. Et Christ viendra lui-même avec tous les saints, l'Église qui sera enlevée, toi et moi. Amen. Wow. Voilà. Et nous viendrons combattre. Zacharie 14 nous dit, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers s'effondrera en deux. Ce sera des jours sombres pour Israël, nous dit Zacharie 12, Zacharie 13, où les femmes seront violées, il y aura la mort, il y aura tellement de choses, parce qu'ils ont rejeté le Saint, Jésus-Christ, et ils devront tourner le regard vers lui. Et lorsqu'ils tourneront le regard, c'est là qu'ils reconnaîtront réellement que celui qu'ils avaient percé, c'était réellement le Messie. Et là, on nous parle de la conversion d'Israël. Et Romains 11, 25 à 29, le dit, car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Oui, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra des Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Wow. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père, Abraham, Isaac, Israël ou Jacob, voilà, Joseph, ils sont aimés à cause de leur père. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Parce que dans Romains 11, ici, l'apôtre Paul est en train de parle du rétablissement du peuple de Dieu. Dans Romains 9, il parle du choix. Pourquoi il a choisi Isaac plutôt que Ismaël, pourquoi il a choisi Jacob au lieu d'Ésaü. Il fait ce qu'il veut. Il a même suscité Pharaon, il dit, je l'ai suscité à dessein pour accomplir ma volonté.
dans Romains 10, on nous parle du rejet d'Israël. Dieu l'a rejeté, a tourné les dos parce qu'ils n'ont pas cru en lui. Alors que la parole était là, tout près de lui. Dieu, il ne fallait pas qu'il puisse monter au ciel parce que la parole était descendue. Et voilà. Il ne fallait pas qu'ils aillent jusque dans les abîmes parce que Christ y est descendu et il y est monté. Et c'est la parole de la foi que nous prêchons. Et dans Romains 11, il parle maintenant du rétablissement. Il explique l'olivier sauvage, il explique tout cela. Et c'est dans ça, quand il arrive dans Romains 11, 33, il dit « Ô profondeur de la sagesse, de la richesse, de la science de Dieu, que ses voies sont insondables et que ses voies sont incompréhensibles et ses jugements insondables. Car qui a connu la pensée de Dieu, la pensée du Seigneur, et qui a été son conseiller, qui lui a donné en premier pour qu'il reçoive en retour. Car c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Donc il dit c'est une profondeur de la sagesse. Il a enfermé tout dans l'incrédulité pour se tourner vers les païens, pour donner une place à l'Église, à ceux-là qui n'étaient pas Israël. Wow. Et finalement, son plan pour Israël va s'accomplir. Là, on nous parle de la conversion et tous seront convertis. C'est ce que la Bible nous dit. Et dans la suite, Christ ayant remporté la victoire, il y aura le règne de 1000 ans, le millénium. Le millénium. Et il y aura plutôt, désolé, je suis allé vite en besogne, il y aura le retour en gloire, parce que déjà, ça se confond un peu. Donc, il y a la bataille d'Armageddon, et après cela, voilà, ça se passe presque, je dirais en même temps, la bataille d'Armageddon. Après la bataille d'Armageddon, pendant même la bataille d'Armageddon, il lève les yeux pour dire Hosanna, viens sauver maintenant. Voilà. Et Christ viendra et il combattra, il remportera la victoire. Et la Bible nous parle de son retour en gloire et de Satan qui sera lié pendant 1000 ans. On va prendre la bête et le faux prophète. Voilà. La bête et le faux prophète qui prendront leur temps durant l'antéchrist de régner. La bête et le faux prophète qui seront jetés, qui seront enfermés, qui seront jetés dans des temps de feu et de soufre. Et Satan sera lié pendant 1000 ans. Il sera lié pendant 1000 ans. En étant lié, Christ va établir son règne de paix sur la terre. La Bible nous dit on n'apprendra plus la guerre. Quand vous lisez Ésaïe, même les instruments de guerre vont être transformés pour comme les instruments de l'agriculture et tout ça. Voilà. Donc Ésaïe en parle. Voilà. Puisque Satan il est lié 1000 ans, il ne pourra pas séduire. Il ne pourra pas séduire la terre. Et quand vous lisez Ésaïe 60, Ésaïe 66, ça parle en réalité même du règne de Christ. Du règne de Christ. Il est clair que ces passages-là, puisque nous pouvons goûter aux dons célestes, nous pouvons aussi les utiliser pour un temps de prière et tout. Mais en réalité, voilà, la plénitude même de ce qui est écrit, d'Ésaïe 60 jusqu'à 66, se passera dans le millénium. Ok, donc, bon, je prends par exemple l'exemple d'Ésaïe 60, je crois que dans Ésaïe 60, lève-toi, sois éclairé. Oui. C'est-à-dire on peut les déclarer aujourd'hui. On peut les déclarer aujourd'hui. Dans l'absolu, ça concerne le... Oui. Ok, waouh, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Et du coup, pasteur, qu'est-ce qui va donc arriver après le millénaire? Donc ça veut dire que pendant 1000 ans, Christ va régner sur la terre, va exercer un règne de paix. Un règne de paix, et Satan un règne de justice. Sa présence sera palpable. Voilà, sa présence sera palpable. Voilà, il y aura la longévité, parce qu'il faut bien se tenir. Pourquoi on va dire, mais pourquoi on doit parler de la longévité? Parce que quand Christ revient, il revient avec son Église. Mais les gens qui vont être soumis, les personnes qui vont être soumises là. Effectivement, il y a l'Église qui vient, mais il y avait des gens qui étaient restés. Il y a des gens qui sont restés. Il y a des ceux-là qui sont morts. Parce que quelque part, Jean pose la question,
en tout cas, on pose la question dans l'Apocalypse, qui sont ceux-là? Il dit, ceux-là qui viennent de ressusciter, ils reviennent de la grande tribulation. Ils n'ont pas souillé leur corps, ainsi de suite. Ah, Voilà. donc ça veut dire que donc, parmi ceux qui sont restés sur terre, il y aura, est-ce qu'on peut dire qu'il y aura deux groupes? C'est-à-dire, là vous venez de parler de ceux qui n'auront pas souillé leur corps. Oui. Est-ce que ça sous-entend que donc il y a Il y aura, oui, il y aura un autre groupe de ceux-là qui, qui seront obligés de se soumettre au Seigneur. ah, Ils seront obligés. Quand Christ va remporter la victoire, voilà, et que, voilà, les descendants d'Abraham vont accepter Christ, voilà, ils vont se soumettre. ok. Voilà, quand l'heure dit tout genou fléchira, Wow. toute langue confessera, même s'ils ne veulent pas, les gens vont fléchir. Parce que malgré toutes les armées qui seront là, Christ viendra avec son armée. Ah, Et il va défaire toutes les armées. wow. Et voilà, certains qui seront là n'auront pas un corps glorifié. Ok. Le corps glorifié, ce sera pour ceux-là qui vont revenir. Ok. Et voilà pourquoi dans ce règne des milléniums, on parle des gens De longévité. de longévité, certains qui vont mourir à tel âge. Celui qui va mourir à 100 ans sera encore jeune. Ce n'est pas une image, ce n'est pas une figure Ok. de style. Non. Wow. Pourtant, actuellement, les plus robustes, c'est 80. 80 ans, oui. Wow. Voilà, donc on poursuit dans la chronologie. Oui, pasteur. Voilà, on a le millénium. Voilà. Dans Apocalypse 20, verset 4, hein, il dit « Et j'ai vu des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque de leur front et sur leurs mains. Sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie. Ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Ok. C'est la Bible qui nous le dit. Ils revinrent à la vie. Ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Alors, parce que je vois quelque chose ici, bon, qui m'interpelle. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front. Est-ce que ce sont des gens qui sont restés sur la terre, mais qui ont refusé de recevoir la marque de la bête et qui donc ont été décapités? Oui, Est-ce que ça sous-entend que même après l'enlèvement, il y aura une chance pour certains de pouvoir être sauvés? oui, la dernière fois, notre sœur Sophia nous a posé cette question. Voilà, s'il n'y avait pas la possibilité. Mais oui, c'est que la Bible nous dit Ok. est vrai. Mais c'est dans quelles conditions? Oui, parce que justement, j'allais vous demander, Le mieux- est-ce que c'est une bonne idée de Non, rester? non, ce n'est pas une bonne idée de rester. Parce que est-ce que ce sera facile? Ça ne sera pas facile. Comme dans un passage d'Apocalypse où on dit, vous allez dire aux montagnes, tombez sur nous, mais vous ne trouverez même pas la mort. Wow. Donc c'est pour montrer la gravité même de la chose. Donc, si je comprends bien, il est beaucoup plus facile d'être sauvé aujourd'hui Oui, qu'après l'enlèvement de l'Église. oui. Ok, donc assurément, je préfère être enlevé Oui, que de courir le risque amen. de devoir demander à une montagne de tomber sur moi. Waouh. Et donc là, on venait de lire le passage où on dit, donc ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Oui, pendant 1000 ans. Waouh. Voilà. Et c'est répété près de 6 fois dans l'Apocalypse. 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans. On en a parlé de la paix, on a parlé de la longévité. Le Seigneur qui gouverne aussi avec une verge de fer. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne tolère plus le mal. Ok. Il fera paître avec une verge de fer. Donc il y aura une fermeté. Il ne s'agira plus de l'heure de la grâce. Voilà. Ah, ok. Et Isaïe 65, verset 20, je vais essayer de trouver Isaïe 65, verset 20, qui en parle. Ouais, il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplirait leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera
jeune, et les pécheurs âgés de 100 ans sera maudit. Wow. Là, c'est le millénium. Wow. Mais celui qui a le corps glorifié, Lui, voilà, échappera à tout cela. Parce que nous serons changés, nous dit 1 Corinthiens 15. Et même 1 Thessaloniciens 4 nous en parle. Et à la fin de ce règne de 1000 ans, Satan va se révolter. Ce qu'on appelle la dernière révolte. Apocalypse 20, verset 7. Et il ira séduire toutes les nations de la terre. Satan sera relâché, Apocalypse 20, verset 7, de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ok. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc il y a la dernière révolte. Satan est défait une fois pour toutes. Apocalypse 20, 11 à 15 nous parle maintenant du jugement devant le grand trône blanc. Ok. D'accord. Parce que avant de parler du jugement, moi je me pose la question. Satan est enchaîné pendant 1000 ans. Il va faire une dernière révolte. Et puis, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de temporalité mentionnée ici, mais apparemment, rapidement, il sera défait et puis écarté une bonne fois pour toutes. Je me demande, pourquoi donc une dernière révolte? Pourquoi? Parce que, bon, je pense qu'il est clair que c'est Dieu qui le permet. Pourquoi donc Dieu permet une dernière révolte de Satan? Pourquoi ne pas l'écarter, c'est-à-dire pendant le millénium, une bonne fois pour toutes? La Bible dit les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont pour nous, mais je vais quand même donner un élément de réponse. Ok. Déjà, il y a des personnes qui sont dans un royaume de paix pendant 1000 ans. Ok. Et ces personnes doivent aussi choisir. Ah. Ils se sont soumis à Christ parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ah. Vous voyez? Et donc, Dieu, dans sa préscience, dans sa sagesse, il permet que certains soient déliés. Et là, il y aura certains qui vont le rejoindre. Bien qu'ils aient vécu 1000 ans, 1000 ans de bonheur, paix, de bonheur. Wow, ce Dieu est mystérieux. Mystérieux, exactement. Et là, ces personnes-là, il y aura une base légale sur laquelle on pourra les juger et qui va les conduire dans les temps de feu et de soufre. Là, on ne pourra plus rien faire. Donc, c'est là que justement on en arrive au jugement devant le grand trône blanc. Devant le grand trône blanc, où il faudra d'abord vérifier dans les livres, voir les œuvres de chacun. On avait parlé voilà, les livres, et puis voir aussi si le nom de ces personnes sont mentionnés dans le livre de vie. Mais pourquoi regarder dans deux livres? La Bible dit clairement que, déjà dans Deutéronome 19, on dit un seul témoin ne suffira pas. Ah. Pour exécuter un jugement, il faudra que ce soit sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Okay. Et Dieu lui-même il respecte la parole qu'il donne. Wow. Là, c'était pour que les juges puissent juger en Israël. Et lui-même, donc on regardera d'abord l'action de l'homme dans son livre. Okay. David déjà disait qu'au ciel, on a un livre. Le psaume 139. Ok, oui. Avant que je ne fût formé dans le sein de ma mère, voilà. Tous mes jours étaient... Voilà. Okay. Et les œuvres que Dieu a préparées. Johan devra faire ceci, Godwin devra faire ça. Et puis, on regardera. D'abord, les livres furent ouverts. Et un livre fut ouvert. Okay. C'est le livre de vie. Ok, donc le deuxième témoin. Voilà, le deuxième témoin. Et déjà, on dit, bon, voici, ses actions étaient mauvaises, on lui accorde quand même le bénéfice du doute. Est-ce que par hasard, son nom ne s'est pas glissé dans le livre de vie? Oh, wow. On regardera, on dira même ici, il n'y a pas son nom. Wow.
Et du coup, après le jugement, le fameux grand jugement devant le grand trône blanc, qu'est-ce qu'il y aura? Les cieux et la terre que nous voyons ici seront consumés. Waouh! De Pierre 3, 10 à 13, on parle. Et ensuite, tu auras des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Waouh! Et cela sera pour nous introduire dans l'éternité. Waouh! La fameuse éternité dans laquelle... L'éternité. Et dans cette éternité-là, il y a un passage dans l'Apocalypse où on dit que dans cette cité, dans la Nouvelle Jérusalem, il y aura un arbre qui servira à la guérison des nations et qui donne 12 fruits pour chaque saison. Qui donne le fruit pour chaque saison. La guérison des nations. On peut se poser la question. Oui, pourquoi il doit y avoir encore la guérison? Là, on est dans l'éternité. Dans l'éternité. Bon, normalement, tout le monde est sauvé, tout le monde va bien. Oui, tout le monde est sauvé, tout le monde va bien. On peut aller plus loin dans notre réflexion. Tout le monde est sauvé, tout le monde va bien. Pourquoi un arbre pour la guérison des Oui, nations? pour la guérison des nations. C'est-à-dire les personnes qui, en tout cas quand j'ai lu la parole de Dieu, peut-être ça pourrait être discutable ce que je suis en train de dire, mais ce que moi je vois dans la parole de Dieu, c'est des personnes qui n'ont pas connu l'enlèvement. Parce que nulle part on nous dit que ces personnes qui vont revivre pour régner 1000 ans, par exemple les gens qui ont été décapités, ainsi de suite, de la deuxième saison, je dois les appeler ainsi, nulle part on nous dit que leur corps sera glorifié. Ah, mine de rien. Donc ça veut dire, l'enlèvement, ça a vraiment tous les avantages. Je peux me permettre de dire que l'enlèvement, c'est la première classe. Oui, c'est la première classe. Waouh! Et donc, effectivement, ce table-là pourrait donc servir à guérir des gens qui auront un corps que nous avons actuellement, pas la mise à jour finale. Waouh! La Bible est vraiment merveilleuse. Amen. La Bible est vraiment merveilleuse. Et alors qu'on est en train d'en parler, je réalise encore pourquoi l'apôtre Paul dit quelque part qu'il faut se consoler par ces paroles. Par ces paroles-là. Parce que, serait-ce que le fait d'en parler, de réaliser que un jour, je serai dans un corps glorifié, je serai avec Jésus-Christ. Ça me met de la joie au cœur. Exactement, amen. Ça me met de la joie au cœur. Alors, pasteur, juste avant de terminer, là, on avait parlé de la perspective prémillénariste. Alors, tout a été justifié par des passages bibliques, mais je suppose que s'il y a d'autres courants de pensée, ça veut dire que, bon, peut-être que sur certains détails et autres, il y a des divergences. On avait notamment parlé des post-millénaristes et des millénaristes. Oui, les post-millénaristes expliquent que le retour du Seigneur aura lieu après une période de prospérité et de paix. Ok. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, le temps continue jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Ok. Directement. Donc tout sera calme et puis il va revenir. Oui, il va revenir directement. Oui. Et cette période de paix qui viendra établir, c'est directement, c'est le millénium en fait. Ok. Voilà. Mais bon. Il reviendra après le millénium, post-millénariste. Les post-millénaristes, c'est-à-dire, voilà, c'est après le millénium. C'est-à-dire, en étant comme ça, le monde est en train d'avancer et puis il y aura un règne de paix, il y aura 1000 ans. Et c'est là que Christ reviendra. Bon, je me permets quand même de me poser la question du coup, bon, pour ceux qui pensent comme ça, où est-ce qu'ils placent par exemple l'enlèvement, la grande tribulation et autres? Il place là déjà dès maintenant. Ah, ok, donc on est censé être donc dans... Oui, dans la grande tribulation. Ok. Mais bon, si la Bible ne le dément pas. Et qu'en est-il de ceux qu'on appelle les amillénaristes? Moi, c'est mon vocabulaire aujourd'hui. Oui. C'est vrai que pour les amillénaristes, pour eux, il n'y a pas le millénium. Mais pourtant, la Bible en parle. Oui, il n'y a pas le millénium. Le règne de Dieu est déjà là. Ah. Voilà.
Nous sommes en train de vivre déjà le règne de Dieu. Nous sommes en train de vivre le règne de Dieu. Ça a commencé à la résurrection de Christ. Et puis, les amillénaristes disent que 1000 ans, c'est 1000 ans symboliques. C'est une période plus longue. Donc, les 1000 ans ont commencé déjà avec la résurrection de Christ. Et ça s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Mais si la Bible nous dit que... Jusqu'à ce qu'ils viennent, ils reviennent. Voilà. D'accord. Mais si la Bible nous dit que ce sera... Il n'y aura pas des séquences, un peu comme avec la vision prémillénariste. Voilà. Ok, mais il y a eu la première guerre et la deuxième guerre mondiale. Je pense que ça suffit pour dire que ce n'est pas une période de paix totale. Oui, mais pour eux, c'est comme si le mal et le bien continuent à avancer. Ok. Et pour eux, quand ils disent Satan est lié, ils disent que Satan ne peut plus agir comme avant, ne peut pas empêcher les gens à entendre l'évangile. Ok. C'est ce que ça signifie pour eux, Satan est lié. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Du coup, bon, là, nous... Et parce que même dans les prémillénaristes, il y a deux groupes. Ok. Ouais, on en parlera prochainement peut-être. On a les prémillénaristes historiques. Ok. On a aussi les prémillénaristes dispensionnistes. Ils disent qu'il y a une dispensation, la dispensation de la grâce, la dispensation... Voilà. Ok. Donc, avant de juste poser ma dernière question, je vais faire un rapide récapitulatif de ce dont on a parlé. Donc, je rappelle qu'on parle de la chronologie. Je vais essayer juste de ne pas rentrer dans les détails des différents courants de pensée. La Bible nous parle de la résurrection des morts, la résurrection des croyants décédés, selon que la Bible dit que nous ne précéderons pas les morts, ils seront ressuscités premièrement. Ensuite, l'enlèvement. Nous serons tous enlevés ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. On a notamment parlé également des événements qui vont se dérouler dans le ciel, le tribunal de Christ, où nous serons, où soit nous aurons une récompense, soit nous perdrons notre récompense en fonction des bonnes œuvres que nous aurons pratiquées ou non. Et ensuite, les noces de l'agneau, parce que pour le moment, nous sommes officiellement fiancés et nous serons officiellement donc mariés à Jésus-Christ. Et sur terre, il y aura l'avènement de l'Antéchrist. Exactement. Un règne de 7 ans, divisé en deux. Une première partie où il y aura une forme d'accalmie. La Bible nous dit en 1 Thessaloniciens 5.3, les hommes diront paix et sûreté. Donc il y aura une période d'accalmie, de paix, et ensuite la grande tribulation, 3 ans et demi de malheur. Et ensuite il y aura la bataille d'Armageddon où les nations de la terre vont aller chez les descendants d'Abraham pour combattre. Et le Messie viendra avec nous parce que moi, le pasteur et moi, et je l'espère pour vous, nous serons de ce côté de l'histoire-là. Pas de ceux qui vont venir combattre, mais nous serons du côté de Christ. Et Israël le verra et ils seront convertis parce que Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de son appel. Et Jésus reviendra en gloire. Satan sera lié pour 1000 ans. Il y aura un règne de 1000 ans de paix totale où il y aura la longévité, où Christ régnera sur les nations avec une verge de fer. Et ensuite, il y aura la dernière révolte et Satan sera lié une fois pour toutes avec la bête et le faux prophète jetés dans les temps de feu. Au siècle des siècles, il y aura le jugement devant le grand trône blanc. Les cieux et la terre que nous connaissons actuellement seront consumés par le feu et il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Nous entrerons pleinement dans l'éternité. Alors, pasteur, pour terminer, aujourd'hui, dans la position dans laquelle nous sommes, qu'est-ce que nous devons retenir de tout ça? Je veux dire, bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs courants de pensée. Certains disent que le millénium, c'est maintenant. D'autres disent que, bon, on a parlé des différentes des nuances d'idées, mais aujourd'hui, au final, qu'est-ce que nous devons garder? Ce que nous devons garder, c'est que Christ revient bientôt. Ok. Et la Bible appelle cela la bienheureuse espérance.
La grâce de Dieu sur le salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous appelle à renoncer aux convoitises mondaines, à l'injustice, à toutes ces choses-là, et à rechercher la justice, la sagesse, à vivre dans ce siècle présent selon la justice. Titre 2, 11 à 13, selon la justice, la sagesse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de notre Seigneur Jésus. Voilà. Donc nous devons être en attente. Christ est à la porte et nous devons nous préparer en conséquence. Amen. Amen. Et c'est sur donc ces paroles-là que nous allons terminer. Je crois que quels que soient les courants de pensée, tous s'accordent sur le fait que Jésus va revenir. Exact. Je pense que quelle que soit la position du millénium par rapport à nous actuellement, une chose est sûre, Jésus-Christ va revenir et nous devons nous en aller avec lui. Si vous suivez cette émission maintenant et que vous n'avez pas fait la paix avec Jésus-Christ, l'opportunité vous est donnée maintenant. Ce dont nous sommes en train de parler, c'est de la vie après la mort. Dans les précédentes émissions que nous avons tenues ici, le pasteur disait notamment que l'éternité, c'est beaucoup plus long que les quelques années que nous passons ici. Si vous n'avez pas encore fait la paix avec Christ, l'opportunité vous est donnée maintenant. Si vous vivez de façon dans la compromission, l'opportunité vous est donnée aujourd'hui de vous mettre en règle. Je vais donc laisser la parole au pasteur pour adresser un dernier message à ceux qui nous suivent et pour clôturer par la prière. J'aimerais nous dire de garder nos vêtements blancs. Jésus viendra chercher, nous dit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que Christ viendra chercher ceux qui l'attendent. Donc nous devons l'attendre. On peut se dire enfant de Dieu, mais si nous ne l'attendons pas, il ne viendra pas nous chercher. Ils ne partiront pas avec lui. Il viendra chercher ceux-là qui l'attendent. Et pour cela, nous devons marcher dans la pureté, marcher dans la sanctification, le craindre, l'aimer, moissonner les perdus pour lui et vivre cette vie sur terre en conformité de tout ce qui a été écrit au ciel pour nous. Et pour cela, je nous inviterai à prier ensemble, à avoir cette attente en nous de la bienheureuse espérance. Donc, vous pourrez nous conduire avec votre piano. Donc, comme ça, nous allons vraiment prier. Nous allons prier et demander au Seigneur de nous fortifier, demander au Seigneur de nous équiper davantage et ne pas être comme ces vierges folles, mais être comme ces vierges sages dans Matthieu 25, qui attendent réellement l'arrivée du Sauveur, l'arrivée de l'époux. Hosanna, Amen, Hosanna, oh Alléluia, Maranatha. Hosanna, Amen, Hosanna, oh Alléluia, Maranatha. Hosanna, 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 Amen, Hosanna, Alléluia, oh Alléluia, Maranatha, Maranatha. Hosanna, Hosanna, Amen, Hosanna, oh Alléluia, Maranatha. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Jésus revient, Seras-tu prêt? Oh, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Jésus revient. Seras-tu prêt?
Hosanna, 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 Amen, Hosanna, oh Alléluia, Maranatha, oh Hosanna, Amen, Hosanna, oh Alléluia, Maranatha. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus je suis sauvé. je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai Près du ciel. Alors élève ta voix là où tu es. Parle au Seigneur. Dis-lui merci. Oui. Nous ne connaissons ni les jours ni l'heure. Mais quand la trompette sonnera, je prie mon frère que tu fasses partie de ceux-là qui seront enlevés. Je prie ma soeur, mon frère, ma soeur, que je ne puisse pas manquer cette occasion, cette belle rencontre avec le ressuscité du troisième jour. un jour j'irai Près du Seigneur. Oh, j'irai là-bas parmi les anges, Près d'Emmanuel. près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange et dire à Jésus Un bon merci. j'irai là-bas, j'irai là-bas Parmi les anges, parmi les anges, oh, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Ces paroles de ces deux cantiques nous encouragent. Oh Seigneur, un jour nous irons vers toi. Nous irons vers toi et nous passerons l'éternité avec toi. Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Oh, nous avons des prix à remporter, des victoires à gagner. Nous ne voulons pas souiller, Seigneur, nos vies, Seigneur, à cause des gloires pourtant passagères, Seigneur. Oh Seigneur, je prie pour mon frère et ma soeur qui me suivent, Seigneur. Je prie réellement qu'ils ne puissent pas manquer l'enlèvement. Que lorsque il y aura la voix d'un archange, qu'il soit associé à ton enlèvement, Seigneur, afin de vivre avec toi pour l'éternité. Et je crois, Seigneur, que quelqu'un reconsidère ses voies, quelqu'un réalise que l'enfer est vrai, quelqu'un prend l'engagement de changer et de vivre pleinement pour toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous nous retrouvons donc la semaine prochaine. Nous allons encore aller en profondeur dans ces événements dont nous avons parlé aujourd'hui. Je nous rappelle que nous pouvons remplir ce formulaire d'études de satisfaction qui nous permettra de mieux adapter nos programmes. Et effectivement, comme d'habitude, vous pouvez nous faire parvenir vos questions via le numéro qui s'affiche à l'écran. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce affermisse vos cœurs. Shalom.